Bienvenue à la série numéro 12 de physique concernant la deuxième leçon de mécanique, mouvement de chute verticale d'un solide. J'ai choisi 6 exercices extraits des examens de baccalauréat pour réviser cette leçon. Je vais traiter les exercices de cette série un par un. Exercice 6, le dernier exercice de cette série. On trouve dans les piscines des plongeoires à partir desquels chutent les baigneurs pour plonger dans l'eau. Dans cette partie de l'exercice, on étudiera le mouvement d'un baigneur dans l'air et dans l'eau. On modélise le baigneur par un corps solide de masse petit m et de centre d'inertie G. On étudie le mouvement du centre G dans un repère R ou K lié à un référentiel terrestre supposé galiléen, la figure 1. Les données, la masse du baigneur 80 kg, G 10 mètres par seconde carré, on prend racine de 2, 1,4. Première question, étude du mouvement du centre G dans l'air. À la date T0, pris comme origine des dates, le baigneur se laisse chuter sans vitesse initiale d'un plongeoir. Le baigneur se laisse chuter à partir du plongeoir sans vitesse initiale vers le bas. On considère qu'il est en chute libre durant son mouvement dans l'air. Ça veut dire qu'on va négliger la résistance de l'air sur le baigneur. À la date T0, le centre d'inertie coïncide avec l'origine O. Ça veut dire à T égale 0, on a Z0 égale à 0 et aussi V0 égale à 0. Et est situé à une hauteur H égale à 10 mètres. Donc la hauteur entre le centre d'inertie du baigneur à l'instant 0 et la surface du liquide, l'eau, c'est H égale à 10 mètres. Première question, établir l'équation différentielle régissant la vitesse Vz du centre d'inertie G. Pour cela, le baigneur est soumis à une seule force, c'est le poids, d'après l'exercice, donc il est en chute libre. Donc on peut le schématiser de cette façon, soumis au poids pendant l'altitude H, avant d'atteindre la surface de l'eau. On va appliquer la deuxième loi de Newton au baigneur dans un référentiel terrestre supposé galiléen, c'est-à-dire sigma des forces égale ma. Cela veut dire P égale à MAG. En simplifiant par M, il me reste G égale à A. Je vais projeter maintenant cette expression sur l'axe OZ. Sur l'axe OZ, je vais obtenir AZ égale à G, égale à une constante, puisque G ne varie pas. Donc AZ, je vais le remplacer par dVz sur dt. Et cela va me donner l'équation différentielle demandée. dVz sur dt au lieu de AZ égale à G. Donc c'est la question numéro 1, établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse du centre d'inertie du baigneur dans l'air. Deuxième question, déterminer le temps de chute Tc de G dans l'air, puis en déduire sa vitesse Ve d'entrée dans l'eau. C'est-à-dire à quel instant il va arriver à la surface de l'eau et avec quelle vitesse il va arriver à la surface de l'eau. Donc on peut répondre à cette question de deux façons. Soit en disant que le mouvement du baigneur est une chute libre et écrire l'équation horaire, c'est 1 demi gt carré plus V0t plus Z0, ou bien faire des intégrations successives de cette relation pour trouver l'équation horaire. On va adopter cette deuxième méthode. J'ai dVz sur dt égale à G. Donc par intégration, Vz c'est gt plus V0z. Et comme le mouvement se fait sans vitesse initiale, V0z égale à 0. Donc j'obtiens Vz égale à gt. Or, Vz n'est autre que la dérivée de z. Et par intégration de ceci, de gt, j'obtiens 1 demi gt carré plus z0. D'après l'énoncé, z0 égale à 0. Donc l'équation finale, horaire, c'est 1 demi gt carré. Donc lorsque le baigneur arrive à la surface de l'eau, on a z égale à h. Donc si je remplace z par h, t sera remplacé par tc. Donc z égale à h égale à 1 demi gtc au carré. J'en déduis que tc égale racine de 2h sur g. En faisant l'application numérique, on trouve 1,4 secondes. Donc il va arriver au bout de 1,4 secondes à la surface de l'eau.
Pour calculer la vitesse avec laquelle il va arriver à la surface de l'eau, il suffit que dans l'expression de V, on remplace T par TC. Donc on sait déjà cette expression, d'où la vitesse d'entrée dans l'eau, c'est GTC, c'est 14 mètres par seconde. Donc ce baigneur va démarrer avec une vitesse initiale nulle. Il va arriver à la surface de l'eau avec 14 mètres par seconde au bout de 1,4 secondes, en considérant que le mouvement de chute est une chute libre. Maintenant, la deuxième phase du mouvement, étude du mouvement vertical du centre d'inertie dans l'eau. Le baigneur arrive avec la vitesse VE de direction verticale à l'entrée de l'eau. Lorsqu'il est dans l'eau, il suit une trajectoire verticale où il est soumis à l'action de son poids, la force de frottement, qui est égale à moins lambda V, avec lambda un coefficient de frottement égal à 250 kg seconde moins 1, et V le vecteur vitesse de G à un instant T. La poussée d'Archimède compose moins M sur D fois G, où G c'est l'intensité de pesanteur et D c'est la densité du baigneur. On considère l'instant d'entrée de S dans l'eau comme nouvelle origine des dates. On va considérer que le moment où il va entrer dans l'eau, c'est l'instant t égale à 0. Donc ce VE sera considéré comme vitesse initiale et le baigneur entrera dans l'eau à l'instant t égale à 0. Première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz de G. On posera taux égal à m sur lambda. On applique la deuxième loi de Newton au baigneur dans un référentiel terrestre supposé galiléen, c'est-à-dire P plus F plus petit f égale à mAg. Bien entendu, le schéma correspondant à cette situation est le suivant. P vers le bas, force frottement et poussée d'Archimède vers le haut et l'axe OZ vers le bas. Par projection sur l'axe OZ, la projection de P sera positive, la projection de F négative et celle de petit f aussi négative, égale à mAz. On va remplacer chaque force par son expression et remplacer AZ par dVz sur dt. Donc mg au lieu de P, m sur dg au lieu de grand F, et moins lambda Vz pour F, et AZ c'est dVz sur dt. En divisant par m, j'obtiens dVz sur dt égale à g moins g sur d moins lambda sur m Vz. C'est-à-dire, ici il va me rester g, ici ça se simplifie par m, il reste g sur d, ici je divise par m. Donc cette équation s'écrit donc de cette façon-là. dVz sur dt, je vais faire passer le terme Vz de l'autre côté, et je laisse de l'autre côté g moins g sur d, ce qui fait g facteur de 1 moins 1 sur d. Avec lambda sur m, c'est 1 sur tout, l'équation devient dVz sur dt plus 1 sur taux Vz égale g facteur de 1 moins 1 sur d. Deuxième question, déduire l'expression de la vitesse limite en fonction de taux g et d et calculer sa valeur. Pour avoir la vitesse limite, on va réécrire cette équation différentielle en régime permanent, c'est-à-dire en posant dVz sur dt égale 0 et en remplaçant Vz par Vl. Donc au régime permanent, Vz c'est Vl égale à une constante et la dérivée égale à 0. Donc cette équation devient 1 sur taux Vl égale g facteur de 1 moins d, c'est-à-dire g d moins 1 sur d. D'où la vitesse limite Vlz égale à taux fois cette expression. Maintenant, pour faire le calcul numérique, je reprends taux, je la remplace par son expression donnée dans l'énoncé, et j'aurai la nouvelle relation de Vl en fonction de m et lambda, c'est mg sur lambda d moins 1 sur d. On va trouver comme application numérique moins 0,356 mètres par seconde. Cette valeur veut dire que le baigneur, lorsqu'il entre dans l'eau, il continue son mouvement et sa vitesse diminue jusqu'à s'annuler. Après, sa vitesse augmente et il atteint une valeur limite qui est égale à moins 0,356. Le signe moins vient du fait que lors de son retour, la vitesse est dirigée vers le haut, donc c'est l'opposé de z. Donc Vz sera négatif.
La troisième question, la solution de l'équation différentielle Vz égale à a plus b exponentielle moins t sur tout, où a et b sont des constantes. Exprimer a en fonction de VLZ, b en fonction de VLZ et VE. Pour répondre à cette question, on va reprendre l'expression de Vz, écrite dans l'énoncé, et je vais prendre les conditions aux limites, c'est-à-dire la vitesse à l'instant 0 et la vitesse lorsque t tend vers l'infini. Je vais commencer lorsque t tend vers l'infini, le Vz tend vers VLZ. Donc j'aurai pour t tend vers l'infini, Vz tend vers la valeur VLZ qui est égale à A, puisque cette exponentielle sera nulle. Donc j'ai A égale à VLZ. La première réponse. Maintenant, à l'instant t égale à 0. Le Vz à l'instant 0 égale à A plus V. Or, le V à l'instant 0, c'est VE. C'est la valeur avec laquelle le baigneur rentre dans l'eau ou bien le baigneur atteint la surface de l'eau. Comme A, c'est VLZ, j'en déduis que B égale à VE moins A, c'est-à-dire VE moins VLZ. C'est l'expression de B en fonction de VE et VLZ. Donc, ce sont les deux expressions de A et de B en fonction des grandeurs VL, Z et VE. Quatrième question. Déterminer l'instant TR auquel le mouvement du baigneur change de sens. Le baigneur n'atteint pas le fond de la piscine. On veut déterminer à quel instant la vitesse du baigneur s'annule pour qu'il remonte du fond vers l'eau. Donc je vais poser que la vitesse V égale à 0. Donc le mouvement du baigneur change de sens lorsque sa vitesse s'annule. Ça veut dire A plus B exponentielle moins T sur tout égale à 0. E moins T sur tout égale moins A sur B. Donc moins T sur tout c'est ln de moins A sur B. Ça veut dire que T égale moins taux ln de moins A sur B. En faisant le calcul, puisque A elle est déjà donnée, c'est VLZ et B c'est VE moins VLZ, on trouve TR égale moins taux ln moins VLZ pour A, VE moins VLZ pour B. On trouve 1,18 secondes. C'est la dernière question de cet exercice 6 et de cette série numéro 12. C'est la fin des exercices de la série 12 concernant la chute verticale d'un solide. Merci de votre attention et à la prochaine séance d'exercice, Inch'Allah.